Bon, ma dernière vidéo coupait assez sec, mais on est bel et bien retourné au Caire en autobus après de longues négociations assez tendues. Pour notre part, on a été laissés dans le centre-ville, mais d'autres ont été laissés sur le bord de l'autoroute. Certains n'ont pas retrouvé leur passeport non plus. Donc, encore là, je me considère chanceux pour cet épisode-là. Par contre, hier, la délégation canadienne organisait un petit meeting improvisé sur le toit d'un immeuble, d'un hôtel, dans le fond, dans le centre-ville. 11e étage, 2 ascenseurs, pas de sortie de secours, pas de plan B. Je trouve ça risqué, mais j'y vais. On arrive là, puis l'un des leaders nous dit que nos passeports de la veille confisqués, dans le fond, ils ont servi à être fichés, donc on peut plus vraiment sortir du Caire. Tous les checkpoints vont nous refouler. Et ça compte pour, dans le fond, tous les membres de toutes les délégations qui ont été arrêtés dans les différents checkpoints de la veille. Alors, le mouvement est un peu coincé dans la capitale. Quelques minutes plus tard, on apprend qu'il y a des policiers en civil qui sont au lobby. Puis là, la tension monte évidemment à table. On est peut-être une dizaine. Puis la réunion est ajournée. Moi, je me retourne. Puis là, j'entends des cris de mort. C'était une scène digne d'un film. La police est arrivée, elle a ouvert les ascenseurs puis elle a ramassé les deux leaders, là, Manu Militari. Ça a pris quelques secondes. C'est comme un kidnapping. Moi, j'avais jamais vu ça. Et puis là, on était coincés en haut sur la terrasse. Le personnel de l'hôtel est venu nous escorter en bas jusqu'aux policiers. Les membres de la délégation qui ont sorti leur téléphone pour filmer pour leur sécurité se sont fait voler leur téléphone. Tout a été nettoyé. Et puis, en gros, après une attente interminable, on a réussi à sortir de l'hôtel en se faisant dire, à partir de maintenant, vous êtes des touristes au Caire. Et puis, si vous faites autrement, ça va très mal aller pour vous. Après ça, moi, je marche, je retourne vers mon auberge. Et puis là, je vois des hommes devant mon auberge qui fument des cigarettes. Je rebrousse chemin, je me dis, je suis en train de virer complètement parano. Je rencontre pour un café un membre de la délégation française qui me dit qu'il y a plein de participants qui se sentent suivis. Donc, il y a vraiment comme une tension qui s'est créée chez les participants depuis le sit-in. Finalement, si je peux arriver avec un petit bilan, l'une des leaders qui est arrêtée sur le toit de l'hôtel a été déportée, donc est ramenée au Canada. L'autre leader, qui est essentiellement l'un des piliers du mouvement, il a été porté disparu pendant presque 24 heures, mais là, on vient d'apprendre que ce soir, il va être mis dans un avion et de retour au Canada. Et puis, 2 autres membres qui étaient là à ce meeting-là ont été arrêtés à leur hôtel pour être ensuite déportés. Donc, presque la moitié des gens qui étaient au meeting ne seront plus au Caire. Bref, les participants quittent la capitale, les ambassades, le conseil le plus rapidement possible. Les leaders des délégations se font tous pincer un après l'autre. Et puis, les groupes chat se ferment, il n'y a plus d'organisation. Bref, le mouvement est en train de s'effriter.